Une machine est composée de 9000 pièces. Il y a donc une industrie pour beaucoup de monde, hein, alors qu'une voiture est composée de 5000 pièces, grosso modo. Hein. Donc vous voyez qu'il y a véritablement un potentiel. Et pour cela, eh bien, il est important évidemment que l'industrie se développe. Alors actuellement, donc, nous avons 10 000 emplois en France, mais emplois directs, hein, qu'on s'accorde bien, et nous avons un potentiel à peu près de 60 000 emplois. On a un savoir-faire, bien sûr, hein, parce que nous avons des industries des entreprises qui ont des savoir-faire, il n'y a absolument aucune difficulté. Simplement, c'est que pour que ces industries puissent s'investir totalement, elles ont besoin de visibilité. Cette visibilité, comme vous le savez, est un petit peu difficile en France parce que c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière, malgré, je dirais, les engagements européens, les engagements de la France et les engagements qui ont donc été cités dans la BPI en ce début d'année, hein, avec les objectifs clairement identifiés, mais on a quand même toujours un certain nombre de freins qui font que des industriels ne s'y engagent pas forcément, alors qu'ils ont les moyens techniques et les compétences pour pouvoir réaliser un certain nombre d'éléments qui constituent les machines. Il y a un potentiel en France. Je prends un exemple de gens qui n'ont pas hésité à le faire, c'est EADS, qui EADS sont bien sûr, comme vous savez, dans l'aéronautique, entre autres, et donc n'ont pas hésité à développer une unité de production de pales, hein, sur Bordeaux. Ils sont donc actuellement en train donc, de construire leur unité, d'effectuer les développements nécessaires, les recrutements et les formations nécessaires pour que cette unité puisse démarrer en début d'année prochaine. Alors Grenelle, vous savez, bon, alors Grenelle, Grenelle 1, Grenelle 2, hein, après Copenhague, après, bon, arrêtons les discussions, appliquons.